bulle de fraîcheur. Donc c'est la vie sur RCI. La bulle de fraîcheur avec aujourd'hui en thème la musicothérapie et la fée Pipelette et son invitée Jannick Katsos. Bonjour la fée Pipelette. Bonjour Dila et bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, effectivement, on va parler de la musicothérapie. C'est l'une des composantes de l'art-thérapie et comme son nom l'indique, c'est la thérapie par la musique. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour décrypter cet accompagnement au mieux-être, nous sommes avec Jannick Katsos qui est musicothérapeute pour nous en parler. Jannick, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'en un premier temps, vous pouvez nous dire ce qu'est la musicothérapie? Alors la musicothérapie peut aider différentes personnes, enfants, adolescents ou adultes, dans les pathologies qu'ils ont, que ce soit handicap, dépression nerveuse, fatigue. Ou alors pour les enfants, je reçois souvent des enfants qui ont des problèmes de concentration, de problèmes de comportement. Donc on va travailler sur le rythme, sur les instruments, puisque j'utilise piano, batterie, mais petites percussions aussi. Sur le chant, la voix, ça peut être la motricité aussi, pour les problèmes de comportement par exemple, arriver à canaliser son énergie. Voilà, donc on a différents petits exercices et c'est fait sous forme de jeu pour les enfants. C'est ludique. C'est ludique. Après on a l'autre partie qui est la musicothérapie réceptive, parce que la première est active. Là ce sera plus sous casque, donc ce sera une relaxation, un travail au niveau du cerveau avec des fréquences bien précises qui vont aider la personne qui est en difficulté ou de fatigue ou de dépression nerveuse, etc. C'est un vrai accompagnement. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la musique peut agir en guise de thérapie? Alors, la musique agit sous différentes formes. On connaît bien le dicton « la musique adoucit les mœurs ». Tout à fait. Effectivement, elle peut calmer, elle peut adoucir. Le rythme, lui, au niveau du cerveau, va agir pour bien le canaliser, donner des directives. Et ça peut aider après dans la vie de tous les jours. On n'est pas forcément obligé d'être atteint d'une pathologie pour user de la musicothérapie? Non, pas forcément. On peut être juste très fatigué. Sous stress? Voilà, exactement. La musicothérapie viendra en guise d'apaisement, en fait. Hein. Voilà. D'accord. Vous les avez survolés tout à l'heure, mais quel type de pathologie peut-on soigner avec cette thérapie? Quasiment toutes les pathologies, ça peut être, donc, comme je disais pour les enfants, la concentration, les problèmes de comportement, le bégaiement. Après, au niveau des adolescents, des adultes, ça va être plus les problèmes de stress, de dépression. Mais ça peut être des maladies aussi, comme la maladie de Parkinson, Alzheimer. Qui sont beaucoup plus importantes. Voilà, on peut les aider à ce niveau-là. Et puis bien sûr, les handicaps, tous les handicaps, du moment où on peut essayer d'avoir une amélioration, on peut faire de la musicothérapie, bien sûr. Elle améliore ou elle guérit? Elle améliore. Après, est-ce qu'elle guérit? Oui, certaines fois. Un handicap, non. Ça va améliorer. Par contre, oui, une dépression, ça peut... Elle peut agir en guise de guérison. Hein. Par exemple, aussi, le bégaiement, j'ai des résultats, justement. La musicothérapie, avec beaucoup d'exercices, voilà, peut venir à bout du bégaiement. Tout à fait. Alors, Jannick, est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces à mettre en pratique, que ce soit à la maison ou dans la voiture? On sait que c'est une spécialité, mais je suppose qu'il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire au quotidien pour nous aider à améliorer le bien-être. Les astuces, c'est surtout écouter beaucoup de musique. Ça va être de la relaxation éventuellement qu'on peut trouver sur le net. Sur YouTube, par exemple, voilà, par exemple. D'accord. Ou alors des chansons qu'on aime. De toute façon, toutes les chansons qu'on aime personnellement vont faire du bien. De toute manière, sur la façon d'être dans la journée. Et puis chanter. Chanter un maximum parce que ça libère, ça aide à la relaxation aussi. Ça aide à faire ressortir en fait des émotions, c'est voilà, vrai. Tout à fait. D'accord. Merci Jannick Katsos d'être intervenue avec nous. Est-ce que vous auriez un contact? Alors sur la page de Facebook, ce sera Kamaevag, K-A-M-A-E-V-A-G. Sur le site, c'est kamaevag.simplesite.com. Merci. Merci à vous. Et merci à vous également, Jannick Katsos, pour toutes ces informations sur les bienfaits de la musicothérapie. On saura qu'à présent, écouter la musique qu'on aime, la musique qui nous plaît, de la bonne musique en tout cas, nous permet de nous détendre, de nous faire du bien et puis d'améliorer aussi la mémorisation de notre cerveau. Et merci à vous, la fée Pipelette, pour